Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment installer Piperwire sur Linux Mint, la version 21.3. Piperwire sera installé par défaut sur la prochaine version de Linux Mint, la version 22. Donc on va dire que là, c'est une vidéo, on va dire bidouille, pour l'installation de Piperwire sur Linux Mint 21.3. Donc on est bien à la version 21.3, le système est à jour. Et on a un Cinnamon en version 6.0.4. Il y a aussi cette commande PACTL espace info qui donne toutes les informations concernant le serveur audio qui est utilisé. Donc on est bien sur Pulse Audio et la version de ce serveur, c'est la version 15.99.1. Donc on va regarder maintenant, puisqu'il y a pas mal de tutos pour installer Piperwire sur Linux Mint. Celle que je peux vous recommander, c'est celle-ci. Donc vous tapez Linux Mint, Piperwire, GitHub. Et on va aller sur cette page de GitHub de Rigel2118, donc Hernan Rodriguez, qui a fait un simple script pour pouvoir installer donc Piperwire avec Wire Plumber, etc. Donc sur Linux Mint. Donc il a testé avec la version 21.3 de Linux Mint, donc la version Cinnamon. Donc il explique comment donc installer le script, le rendre exécutable et lancer cette commande pour l'installer. Le système va aussi installer Easy Effect, donc on n'est pas obligé d'installer Easy Effect. Et à la fin, donc on aura donc il faudra rebooter, on va dire, la machine. Donc déjà, lorsqu'on regarde le script, donc il va donc installer Piperwire via des PPA. Ensuite, ce sera le Wire Plumber qui sera installé. Pulse Audio sera purgé. Pulse Audio après sera masqué. Après, il va installer des paquets additionnels, notamment concernant le Bluetooth. Et cette partie ici, si vous n'avez pas besoin d'Easy Effect, vous pouvez la supprimer ou commenter les lignes en mettant au début des dièses, puisque sinon, il va vous installer donc Easy Effect en version Flatpak. Et après, donc, on aura un message nous disant de rebooter donc l'ordinateur. Donc, je vais déjà donc récupérer le code et celui-ci, donc, on va l'extraire directement de notre dossier de téléchargement. Et pour la suite, on peut continuer donc avec le terminal. Donc, on va aller donc cd dans notre dossier de téléchargement, dans le dossier qu'on a décompressé. Donc, dedans, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on a notamment le script. Donc, il faut le rendre exécutable. Le nom du script. Voilà. On peut même faire un petit nano du script pour voir à l'intérieur. Donc, si maintenant, vous n'avez pas besoin d'Easy Effect, il faut supprimer ces lignes ou les commenter. C'est-à-dire, au début, à chaque fois, mettre un dièse. Et après, donc, sauvegarder. Donc, dans mon cas, je vais laisser le script tel qu'il est, on va dire, par défaut. Et on va le lancer avec un sudo bash pw. Donc il dit aussi que si vous êtes sur une machine de travail, n'hésitez pas à faire un time shift. Donc moi j'ai déjà fait, même si c'est on va dire une VM. Et on va donc lancer le script. Le mot de passe. Donc l'installation se déroule automatiquement. Donc là on est parti pour l'installation Easy Effect. L'installation donc de Easy Effect via Flatpak est bientôt terminé. Donc on devrait avoir donc le message nous disant de rebooter la machine. Donc installation complète, installation terminée, veuillez redémarrer l'ordinateur. Donc on va rebooter la machine. Je me connecte après le reboot et on va refaire donc les mêmes commandes. Donc on va faire un petit zoom avant. Donc la commande, on peut déjà refaire un petit neofetch pour voir si les Flatpak sont bien là. Donc on peut les lister et on peut faire un PACTL info. Et cette fois-ci, on a bien le nom du serveur Pulse Audio via Piperwire, la version 1.0.7, version du serveur 15.00. Donc on peut déjà donc tester rapidement. On va faire une petite vidéo sur YouTube, mettre un truc audio, on va mettre audio free ou no copyright, juste pour vérifier qu'on a du son. Donc c'est OK. Si maintenant vous avez terminé de faire des tests soit sur votre machine ou comme moi dans une VM et que vous voulez revenir maintenant sur Pulse Audio ou la raison qui est, peu importe votre raison, moi je vais relancer par exemple Time Shift et vu que j'avais créé on va dire un point de restauration, je vais restaurer à ce point de restauration et on va rebooter la machine et puis on verra s'il nous reste ou pas des traces de Piperwire ou de Flatpak sur la machine. Suivant. Donc le processus de restauration est en cours et une fois que ce sera fait, le système va redémarrer.
Donc, redémarrage du système. Je me connecte à nouveau. Donc, je refais le petit NoFetch. Donc, on voit qu'on n'a pas de Flatpak sur la machine. Je fais un PACTL espace info. Et on voit bien que je suis revenu donc, sur le serveur Pulse Audio et la version du serveur 15.99.1. Attention cependant, donc même si on a fait, on va dire, le time shift, hein, donc vos données ne sont pas donc, supprimées. Donc vous allez retrouver dans votre dossier de téléchargement donc le dossier de Piperwire, etc. Si vous voulez à nouveau donc relancer le script. Et bien sur ce, je ne serai pas plus long, c'est simplement pour vous montrer donc comment donc installer donc Piperwire sur Unix Mint via le script de Wiggle 2118. Donc c'est un simple script qui va vous installer sur votre Linux Mint 21.3 Cinnamon, Piperwire avec Wire Plumber et d'autres, on va dire, programmes liés au Bluetooth. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!